Waouh, le choc mental, waouh, waouh. Je mets un pied dans mon rêve, je vais le mettre à fond. Je peux me permettre de faire ça pour plein de raisons, ma vie me permet de faire ça. Là, ce qu'il y a en vidéo aujourd'hui, c'est 99,9 de la pure vérité et sincérité. Aujourd'hui, on peut être nous sans avoir besoin forcément d'un concept fort. C'était toujours la course à faire plus. C'est très bien, si vous voulez pas regarder McFly et Carlito et ce contenu un peu plus simple, il n'y a pas de souci, il y en a plein d'autres qui font ça super bien. Cette moi et des poussières, j'aurais pas dû vivre les tuyaux à l'envers, nourris par des machines. C'est dans une boîte en verre, pieds et mains attachés, que je me suis accroché pour voir sourire ma mère. Salut David. Salut mec, quel est ton prénom? Guillaume. Super. Tu veux qu'on le refasse? Non, mais non, j'aime bien. Salut Guillaume, vas-y. Ok, vas-y. J'apprends ton prénom dans cette interview, on apprend à se connaître. Bah oui, à fond. Raconte-moi un peu des choses sur toi. Non, peut-être pas. Peut-être que Pas, ça on n'a n'a pas pas envie. non plus le temps de se J'entends. raconter. Mais comment tu vas? Super bien, très content d'être là. De Ben, venir en Belgique. On est content de te recevoir sur Tarmac. Super. Dans 1 heure, ce studio sera rempli de gens qui vont venir écouter ton EP. Bah, Le but écoute, du j'apprends que c'est dans ce studio déjà et je suis content parce que je Exact. trouve ça très stylé. Les gens, ils voient ce truc-là, si je leur parle de ça, ils savent qu'il y a un métro là ou pas? S'ils suivent Tarmac, ils ont probablement déjà vu. Bah, si vous suivez Tarmac, ils ont une très bonne idée de studio ici, c'est très classe. Donc merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir. T'es dans quel état d'esprit là? Tu reviens de Lille pour une session d'écoute, t'as fait d'autres villes, comment tu te sens? Ouais, c'était semaine complète de session d'écoute. C'est la première fois que je fais cet exercice. J'avoue que c'est pas le truc le plus simple parce que je peux moins me cacher derrière des blagues. Je suis tout seul et c'est pas le sujet. Là, c'est pas de faire des blagues, c'est de raconter des choses assez intimes, de partager toute cette expérience musicale avec ceux et celles qui ont envie et qui se sentent concernés par ce projet. Donc c'est un bel exercice. Je suis très content. Je suis content de me prouver que je peux y arriver. Et les gens qui sont venus sont pour l'instant d'une bienveillance, d'une gentillesse incroyable. Donc c'est sublime. Pour l'instant, c'est sublime. Mais c'est vrai que c'est un projet très intime, Ouais. que je l'ai écouté. Cool. C'est vrai que si les gens s'attendent à un truc rigolo, non. Non, c'est vrai que c'est pas un truc rigolo. C'est disons que voilà, sur YouTube, je fais cette partie-là avec Carlito et ça Ouais. me remplit de joie et de plaisir très souvent. Et d'ailleurs, je tiens à préciser à tout le monde, et je regarde aussi peut-être la cam un peu à ce moment-là, ça ne signe évidemment pas la fin de McFly et Carlito, c'est l'inverse même précisément. Avec des projets un peu solo comme ça, en se soutenant l'un et l'autre, en fait, ça nous redonne envie de continuer, ça nous remotive toujours, voilà, donc on n'a aucune envie d'arrêter cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il y a une autre partie de moi que j'ai découvert avec le temps, et pour sortir cette partie-là qui est un peu plus triste, mélancolique, d'autres émotions de ma personne, la musique me permet de sortir ça trop bien. Plus intime en tout cas. Plus intime, ouais. Oh, il y a pas mal d'intimité aussi, franchement, dans nos C'est vidéos, vrai, c'est autre chose. vrai. Mais là, c'est la partie la moins La moins rigolote. visible, en Moins tout cas. visible, moins visible. Ça. Je sais pas comment faire pour rejoindre ta planète. Je veux t'aimer comme un frère. Un jour, tu sais, j'espère, on se retrouve à mi-chemin. Je veux t'aimer comme un frère. Alors que t'en es déjà un. Parce que tu parles, il y a une chanson sur ton frère Ouais. atteint de handicap, il y a une chanson plutôt sur la solitude que tu peux ressentir. Attends, Il y a- C'est marrant, parce que tout le monde comprend des choses différentes. C'est vrai et je suis très content de ça. Mais c'est super, mais pour mon frère, ça c'est clair. Ouais, non, et puis des problèmes de santé quand tu étais bébé. Tout à fait, absolument. Est-ce que c'était vraiment une envie de montrer cette facette de toi que les gens connaissent moins? En fait, la démarche, c'est pas de montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. La première démarche, c'était de se dire, j'aime la musique depuis que je suis jeune. C'était ce que je voulais faire même avant de connaître Carlito et de découvrir qu'on allait faire des blagues. Et je suis très heureux de faire ça. Tu voulais vraiment faire La une carrière musique dans à la la base, musique? ouais, à la base, je m'étais dit, je vais faire guitariste, musicien, ingé son, quoi. J'étais dans ce truc-là. Et c'est vrai que bon, la musique, je l'ai développée au service de l'humour ou du divertissement depuis des années. Mais ça commençait à me titiller, que ça revienne de l'autre façon. Et puis tu vois, même ces dernières années, quand je prenais la guitare pour composer, c'était teinté d'autre chose. C'était pas pour faire des blagues, c'était pour autre chose. Et donc la vraie démarche, elle a été de se dire, je vais me trouver moi en musique. Qu'est-ce que c'est que David vraiment en musique? Sans essayer de plaire à personne, sans essayer d'aller chercher quoi que ce soit autre que faire la musique que moi j'aimerais entendre. En prenant toutes les influences que j'aime et en y mettant aussi dans les thèmes. Au début, je ne savais même pas de quoi ça allait parler. Je me suis même dit au début que ça pouvait être instrumental. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de chanter, envie de raconter des choses. Et qu'en fait, quand on fait la liste des choses qu'on a envie de raconter,
Là, sur cette EP-là, en tout cas, c'est des histoires très personnelles et très intimes. C'est ça qui avait besoin de sortir à ce moment-là. Mais tu vois, j'écris d'autres chansons déjà pour l'avenir. Et ça peut être des histoires d'autres personnes, ça peut être des contes, enfin, entre guillemets, tu vois, qui sont moins personnels. Mais là, pour l'instant, c'est ça qui est sorti. Et je trouve ça OK. Et c'est un album, tu dirais quoi, rock, en tout cas avec des influences métal. Ouais. Toi, tu as toujours été un fan de métal. Les gens qui te suivent, ils le savent. Il y a eu une émission métal avec Carlito à l'époque. C'est vrai qu'on a commencé en faisant une émission métal sur la radio qui s'appelait Le Move à l'époque. Je dirais que le style, en fait, pareil, j'ai essayé de ne pas me cantonner à un style. Maintenant, moi, si je fais ce que j'aime les guitares électriques, j'aime le son saturé. Ça me parle, ça me touche, ça me traverse depuis longtemps. Donc c'est plutôt, on va dire, rock-métal. Il y a des moments où c'est métal, il y a des moments où c'est plus rock. Il y a de la mélodie, il y a un peu plus aussi. Il y a un peu de prog aussi, je sais pas si tu vois, un peu de partie prog, mais sans faire une démonstration technique. Mais tu vois, mes influences, elles vont de Dream Theater, Les Proust, In Flames, à Coldplay, Zazie, Incubus, Perfect Circle. Enfin, tu vois, il y a plein de groupes comme ça. C'est très large, donc je me suis permis de mettre ce que je voulais dans ma musique. Dans le dernier morceau, L'âme t'attend, il y a même les hurlements à la fin, il y a typiquement métal. Il y a quelques scrims. T'as travaillé ça? J'ai travaillé. Les gens pensent peut-être que c'est facile, mais je crois que c'est assez technique. Le scream, techniquement métal, c'est une vraie technique qui n'a rien à voir avec le chant. Parce qu'en fait, ce n'est pas les cordes vocales qui travaillent. On pourrait imaginer que c'est juste en criant très fort, mais ce n'est pas le sujet. C'est les muscles autour des cordes vocales qu'il faut apprendre à travailler et à maîtriser. Donc toi, tu as fait ça? En partie, tu as fait ça, mais ça a été la dernière étape. À vrai dire, les chansons ne contenaient pas ça jusqu'à quasiment les derniers jours d'enregistrement, où j'ai rajouté ça, où j'ai senti que j'en étais capable, etc. Mais c'est en vrai une technique que je dois encore travailler et que je ne maîtrise pas à 100%, mais très envie de continuer à la maîtriser. Disons qu'en studio, tu sais, tu peux refaire jusqu'à temps que tu tiennes la bonne prise. Pour le live, il faut être bon tout le temps. Voilà, c'est un autre enjeu. Tu parles du studio. Tu as enregistré ça à Bruxelles? Bien sûr. Il faut quand même le dire. À Bruxelles, vous avez un studio légendaire, ICP Studio. Voilà, je me suis dit… tu t'es fait un kiff? Je me suis fait un kiff. Je me suis dit… J'aimerais bien que ça continue parce que moi, je continuerai de toute façon à faire de la musique, mais je me suis dit, bon là, je mets un pied dans mon rêve, je vais le mettre à fond. Je peux me permettre de faire ça pour plein de raisons, ma vie me permet de faire ça. Je ne suis pas forcément un mec bling bling, mais si je peux me faire plaisir en faisant ça, pour moi, c'est la meilleure façon d'investir mon argent, c'est de me faire kiffer à ce point-là. Donc on s'est fait un rêve de gosse, j'ai pris mes potes, mes musiciens, mes gars, et on est allé à ICP 5 jours, on a mangé, on a dormi là-bas, on mange très bien d'ailleurs. C'était délicieux, vraiment. Et il y avait plein de matos et on était comme des gosses, on prenait du matos, on essayait des trucs, des micros, des amplis, des façons de placer les trucs, et c'était trop excitant. Et donc je pense que cette excitation, qui est la base de ce projet, parce que c'est ça uniquement qui me fait faire ce projet, ça se ressent aussi dans cette vibe-là, sans forcément avoir besoin de l'expliquer. Clairement, et je trouve que ça se ressent, tu parles de rêve de gosse, je trouve que ça se ressent en tout cas, qu'on sent que tu te fais plaisir. Merci. Et, parce que tu vois souvent, quand des youtubeurs font de la musique, se mettent à faire de la musique, souvent il y a des critiques, que ce soit d'opportunisme ou de manque de légitimité ou quoi. Est-ce que c'est des questions que toi tu t'es posées ou pas du tout? Tu t'es juste dit, moi je fais de la musique pour le kiff et ça me fait kiffer et tout. En vrai, on a déjà été heurté à ça avec l'album précédent. Parfois, comment dire, c'était pas faux. Peut-être que le fond n'était pas faux et de toute façon ça m'a permis moi de me poser beaucoup de questions et nous, même avec Carlito, de nous remettre en cause sur plein de trucs, qu'on a beaucoup appris. Quelle leçon t'as tiré toi de cette expérience-là? De TikTok Girl, tout ça J'ai tiré comme leçon que à l'époque, il ne fallait pas enchaîner trop et faire trop de choses pour faire trop de choses. C'était typique de la période où justement, pré-burnout, où on en faisait trop, c'était toujours la course à faire plus. La même année, enfin je veux dire, pendant l'enregistrement de l'album d'avant, on traversait la Méditerranée à la rame. Genre vraiment, on était en studio et on attendait le coup de fil de nous dire, bon, la météo, c'est bon, on peut y aller là. On part, je fais cette traversée qui est à l'intérieur, qui bouleverse toute ma vision des choses et ma vie. Je reviens en studio, il faut reprendre les chansons, il n'y a pas le temps de rien. Et en fait, c'est ça que ça voulait dire. C'est genre, en fait, ça ne sert à rien de faire pour faire, courir après quelque chose comme si on pouvait perdre quelque chose. Et donc, ce que j'ai appris, c'est de ne pas faire les choses comme ça, car avec Carlito, on a appris ça. C'est pour ça que notre retour sur YouTube est très différent. Et aussi, je l'ai appliqué à la musique. La musique, c'est pareil, j'ai pris le temps de faire. J'ai mis 2 ans pour faire 6 titres. Tu vois, c'est un autre concept. C'est clair.
Justement, on parlait tout à l'heure de la chanson sur ton frère. Je voulais te demander comment il a réagi quand il a entendu le morceau. Très bien, il a été très touché. Mais je ne vais pas en dire plus, je le laisserai dire s'il veut lui dire ce qu'il a ressenti. Ouais, bah, d'ailleurs, justement, puisque tu me dis ça, il est beaucoup plus, il a été présent dans les vidéos. Tout à fait. Mais même tes proches, de manière générale, on voit ta femme régulièrement dans les vidéos. Toi, comment tu... Elle est là, bah voilà. Elle est là, bien sûr. Toi qui es en première ligne et qui connais l'exposition à des millions de personnes, comment tu les protèges un peu tout ça? Justement, là, tu me dis, j'en dirai pas plus. C'est un équilibre au feeling. Pas beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose de... C'est pareil, c'est l'intention qu'on y met. Entre guillemets, ces gens-là, nous, on les expose pas, ou moi, je les expose pas avec une intention négative ou mauvaise derrière. C'est surtout aussi leur choix. Ils sont OK de le faire. C'est pas un truc qui est imposé. Donc, ça se fait assez naturellement en fonction des moments. C'est pas une surexposition, c'est pas trop non plus. Il y a un équilibre à trouver entre voilà, ce truc de on parle de nous, on parle de nos vies. Et donc, quand on partage par définition nos vies, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, c'est normal qu'on se mette à partager un peu naturellement les gens qui sont autour de nous. C'est ça qui fait aussi votre force et votre authenticité. C'est ça aussi. En fait, c'est la vraie vie en fait, ce qu'on filme. Donc, il y a forcément par moments ça qui apparaît. Je pense que c'est un équilibre entre pas trop le faire et le faire avec la bonne intention. Par rapport à l'album, est-ce que j'imagine qu'il y a une tournée qui est prévue derrière? Je réfléchis là-dessus. Bien sûr, j'en ai très envie. J'aimerais faire, de toute façon, pour l'instant, régaler que les gens du canal sur Instagram, parce que c'est ça qui m'intéresse, les gens qui me suivent sur ce projet alors qu'ils n'ont rien écouté. Ils sont très nombreux et c'est vraiment une chance incroyable. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un canal sur Instagram dédié à la musique pour éviter de trop polluer tout le monde avec toutes les informations et pouvoir me concentrer sur les gens que ça intéresse. Et je comprends que ça intéresse qu'une partie des gens. Donc j'aimerais peut-être faire une tournée du canal, ouais. Mais après, pour l'instant, j'ai pas de quoi tenir un show d'1h30, donc il faut que je trouve une version hybride et tout, mais on est en train de travailler dessus. Ce qui est sûr, c'est que la scène, c'est une des raisons de faire ce projet. La scène, j'aime trop, je me sens tellement bien dessus et j'aime partager. C'est en plus de l'occasion de voir les gens, de passer cet écran, quoi. Bah pour compléter le show, tu pourrais proposer en première partie le groupe qu'avec Canem, par exemple. C'est fort. Qui t'a donné cette info, putain? Moi, je ne révèle pas mes sources. Waouh, le choc mental. Waouh. Merde. Steven Simon. Tu nous expliques qu'avec Canem? C'est quasiment inexplicable, c'est le concept d'un choc mental. Disons que là, tu me fais une référence. C'est impossible que tu aies cette ref, donc tu as forcément contacté un proche à moi qui t'a donné ça. C'était un... Ça n'a aucun putain de sens, c'est génial. C'est un groupe, on va dire, de mecs qu'on connaissait. C'est toi? C'est pas toi? Bah oui, t'as pas. Même ta femme n'a pas la ref. Non, mais non, elle n'a pas la ref. C'est vraiment une vanne de lycée, d'un groupe un peu éloigné. C'est un mec, des gens qui traînaient un peu avec nous et qui avaient un groupe voilà, très débutant. Et on rigolait sur le nom et sur les gars. Bon, bref, en plus, c'est même pas très cool. Je sais même pas s'ils se reconnaissent, c'est même pas cool pour eux, tu vois. Mais bon, à la limite, ça va, c'est très à l'ancienne. Prescription. Incroyable. Écoute, je te donnerai pas le nom de qui m'a donné ça, mais puisqu'on parle de Carlito, c'est ta première vraie aventure solo sans lui, en fait. Je t'aime bien, toi. D'accord? Je t'aime bien. Vas-y, continue. C'est ta première aventure solo sans lui, quand même. Toi, comment tu le vis et lui, comment il le vit? Lui, il est full support. Il me soutient à fond depuis le début, sans faille. Il est derrière moi depuis le début, il m'encourage, il suit tous les trucs, il me conseille dès que j'en ai besoin. Il me laisse faire, il me laisse prendre du temps pour ça, c'est vraiment parfait. Là-dessus, il est impeccable, mais c'est ça, une de ses grandes qualités là-dessus. Il en a d'autres évidemment, mais ça en fait partie. Et puis même, c'est un pacte qu'on s'est fait quand on est revenu sur YouTube. On s'est dit, si on a besoin de faire des choses de notre côté chacun, il faut qu'on le fasse, sachant que ça va juste nous donner encore envie de continuer plus McFly et Carlito. Donc c'est ce qui se passe et c'est super. Moi, de mon côté, c'est effectivement... c'est un vrai challenge, ouais, c'est un vrai challenge. Parce qu'en plus, Carlito, c'est quelqu'un qui a beaucoup de persuasion, d'auto-persuasion et qui tire toujours vers le haut, tu vois, avec une forme de confiance en soi très, très, très élevée. Et donc là, c'est à moi maintenant de prendre de ça. J'ai appris à ses côtés pendant longtemps et maintenant, je peux me l'appliquer aussi un peu seul, même si, encore une fois, je continuerai aussi avec lui. Et tu as besoin de sa validation encore. Ouais. Validation, non, mais c'est mon pote, quoi. Ah, c'est vraiment mon frère d'une autre mère, donc c'est normal que j'aime avoir son avis et son truc. Mais c'est plus par plaisir que par obligation. Mais c'est un challenge de faire le truc, effectivement, seul, de se dire est-ce qu'on prend les bonnes décisions. J'ai l'habitude de prendre des décisions à deux, et dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est plus facile, j'ai la sensation, de prendre des décisions à deux. Ouais, mais il faut aussi se trouver tout seul.
Ça fait maintenant presque 1 an et demi que vous êtes dans votre nouvel arc. Vous êtes revenu avec des vidéos plus simples, en tout cas en termes de production, etc. Tout à fait. Quel bilan tu tires, toi, de ce nouvel arc? On le dit beaucoup en vrai dans les vidéos, je pense que même Ouais. tu connais déjà un peu la réponse, mais c'est évidemment juste full positif, c'est tellement agréable, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir à faire les trucs, on se prend pas la tête, on a une super équipe qui nous suit, on a du temps pour faire d'autres projets, et c'est pas du tout toxique comme ça a pu l'être à une époque, quoi. Ça représente combien de personnes, McFly et Carlito, puisque tu parles de l'équipe? Ça dépend, mais on va dire que pour les émissions régulièrement, pour que ça puisse tourner comme ça et tout, on a quoi, Camille, je regarde, je parle sous ta gouverne, 7-8 personnes, 10 personnes 6. Okay. Voilà, bon, voilà, entre 6 et 7 personnes pour que ça roule et que ça tienne et que ce soit fluide, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais on parle même pas des monteurs et tout là. Voilà, il y a les monteurs aussi, etc. Donc ça dépend de ce que les vidéos demandent. Mais il y a une petite équipe, tu vois, entre 6 et 10 personnes, on va dire, en prenant les intermittents du spectacle qui bossent avec nous, qui montent, etc., ou les techniciens, pour que ça roule. Ah, parce que là, on a vraiment l'impression que vous êtes à la cool. Limite, vous avez fait du job de youtubeur un job de monsieur et madame tout le monde, presque. Ouais, pourquoi pas, peut-être, ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si c'est un job de monsieur et madame tout le monde. Je sais pas si c'est un job de monsieur et madame tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que nous, on s'est simplifié la tâche pour se reconcentrer sur le truc qui était important pour nous et qui sûrement faisait ce qui faisait plaisir aux gens, c'est-à-dire notre simplicité et liberté de parler et de faire. Et en fait, on s'est peut-être perdu un moment à se poser la question de dire, en fait, les gens, ce qu'ils aiment, c'est notre niveau de production. Et en fait, les gens nous ont très vite rappelé que c'est cool quand on en fait, mais c'est pas le sujet. Avec nous, c'est pas le sujet. Vous pouvez juste manger des apéricubes et c'est précisément ce qu'on fait. Maintenant, on peut manger n'importe quoi, c'est vraiment dingue. Hein, mais c'est ça que j'aime. Ouais, parce que ça va, finalement, il n'y a plus vraiment de concept. Ouais. Dans le sens, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où vous, ce qui avez fait votre force et votre renommée, c'est vos concepts. Fort, mais mec, tu connais tout, t'es incroyable. Ouais, bien sûr. Effectivement, mais les jeux en voiture et tout. C'est peut-être un chemin de carrière qui se fait. C'est-à-dire que si tu regardes bien, même au tout début, avant que ce soit connu, on avait plus que des concepts. Il fallait qu'on ait des décors très, très évolués. Le Fat Show, par exemple, qui était notre première émission, il y avait un décor, il y avait beaucoup de choses. Puis après, on s'est dit, ah non, on va se retrouver un peu nous-mêmes, mais derrière des concepts. Et en fait, au fur et à mesure du temps, une fois qu'on s'est trouvé, aujourd'hui, on peut être nous sans avoir besoin forcément d'un concept fort, mais aussi, ça peut ne pas plaire à des gens, et c'est pas grave. En fait, c'est surtout ça qui nous a libérés. C'est-à-dire, les gens à qui ça plaît pas de souci. Il y a largement en France assez de youtubeurs et de youtubeurs de très bonne qualité et de contenu de qualité. Le YouTube français, il est dingue. C'est très bien. Si vous voulez pas regarder McFly et Carlito et ce contenu un peu plus simple, il n'y a pas de souci. Il y en a plein d'autres qui font ça super bien. Et il y en a d'autres qui continuent avec des grosses productions. Exactement, grosses prod. J'en place une à Joyka qui est vraiment un des meilleurs créateurs de France. Ouais, Inoxtag qui monte l'Everest. Et Inoxtag, évidemment. Toi, c'est quoi le concept dont tu es le plus fier? Le concept dont je suis plus fier? Le concept vidéo, tu veux vraiment un concept? Parce que pour moi, ce dont je suis plus fier, c'est ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est aujourd'hui, c'est le concept de faire des vidéos comme ça, de simplicité, de retrouver justement ce truc un peu radiophonique presque, dans l'idée où il y a un accompagnement et tout. Ça, je suis extrêmement fier, mais je suis pas du tout du genre à préférer des trucs et tout. Pour moi, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et c'est parfait, comme ça. Donc en fait, c'est juste un enchaînement de perfection, même quand on va pas bien, même quand on se prend des bad buzz, même quand on doit faire des burn-out et qu'on doit s'arrêter, c'est quand même parfait. Donc j'arrive pas à te dire un truc. Après, dans les concepts forts qu'on ait fait, je crois que je suis toujours marqué par les méli-mélos, je suis marqué techniquement par les méli-mélos, tu vois. C'était trop énorme ce truc. C'était déjà les prémices d'une grande liberté. En vrai. Ouais, c'est ça. Au final, c'est tout bête comme concept. Ouais, complètement. C'est la façon de le faire qui change tout. Tu parlais des bad buzz. J'aimerais juste quand même, parce que vous avez déjà beaucoup parlé, je sens que vous avez fait un travail au niveau des retours des gens, des critiques. Il y a le fameux mur des haters et tout ça. Vous arrivez à en rire maintenant. Mais il y a quand même une critique qui revient régulièrement, c'est le surjeu. Tu vois, vous exagérez, c'est ce que des gens pensent en tout cas. Toi, est-ce que ça te fait encore un peu chier cette critique et comment tu la prends et qu'est-ce que tu lui réponds en fait? En vrai, déjà, aujourd'hui, on en a vraiment presque beaucoup plus. Hein. Mais peu importe. Je sais qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je fais les choses beaucoup plus qu'à une époque, et c'est normal parce que le tête dans le guidon et la vie, elle va aussi très vite.
Donc je suis plus du tout dans cette remise en question. Mais t'as compris ces critiques ou pas? J'ai compris beaucoup, bien sûr. Mais d'ailleurs, même moi, quand je revois des vidéos de l'époque, parfois je me dis, mais ouais, je comprends ce que les gens ont ressenti. Je comprends ce truc-là. J'étais moi-même dans un état d'excitation. Je me mettais dans un état d'excitation. Il faut imaginer que quand tu prends une équipe, que tu montes un énorme concept, que tu as des énormes prods, que ça coûte cher, qu'il y a tout le monde qui arrive et que là, il faut tourner parce qu'on a un planning à tenir, c'est vrai que tu as envie qu'il se passe un truc. Donc moi, je me mettais dans un état d'électricité, tu vois, pour me dire, bon, là, il va se passer un truc, tu vois, je suis là, je suis pas en mode tranquille et s'il se passe rien, il se passe rien. Ouais, c'est ça. Donc c'était aussi dû à plein de conditions de prod qu'on a. Tu te mets dans un mood quand même. Voilà, tu te mets dans un mood. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus ce truc-là, ça va avec une maturité, une paix intérieure un peu plus grande. Donc aujourd'hui, les gens qui nous disent. De toute façon, on est naturellement comme ça. Là, ce qu'il y a en vidéo aujourd'hui, c'est 99,9 de la pure vérité et sincérité. Donc après, si les gens ils aiment pas ça, là, je peux plus rien faire. Ouais, c'est ça. Après, ils peuvent regarder autre chose. Il faut qu'ils regardent autre chose. Est-ce qu'il y a des vidéos dans toute votre histoire que tu regrettes d'avoir faites ou sorties? Non. Non, je suis pas du genre à regretter quoi que ce soit. Regretter, c'est pas un truc. Même si j'ai fait des conneries, sûrement, et des erreurs, c'est pas la question. Je dis pas que j'ai fait que des trucs bien, mais c'est pas dans la zone regret. Ouais, même celles qui ont été, genre celle avec Macron par exemple, il y a eu beaucoup de retours négatifs. Je savais que tu parlais de ça. Je te voyais venir avec tes petits souliers. Non, je peux pas regretter ça. C'est pas ma vision de la vie. Voilà. Je regrette pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé. Et je comprends tout ça. Je comprends aussi qu'il y ait des gens qui aient aimé. C'est ok, c'est ma vie, je la prends comme elle est en entier. Sinon, ça marche pas. Ouais. J'ai une dernière question parce que je vois que ça commence à... dans la semaine prochaine, ce sera les 20 ans de YouTube. Oui, tout à fait, bien sûr. Toi, comment tu vois la plateforme évoluer dans les prochaines années et vous sur YouTube, parce qu'au final, vous êtes quand même, vous approchez la quarantaine. Pour des YouTubeurs, c'est plutôt âgé, on va dire. Enfin, après, il y a des YouTubeurs âgés, il y a des exceptions, mais est-ce que tu penses qu'à un moment, vous allez vous dire on est trop vieux pour ces conneries ou pour être sur YouTube? Ou alors vous allez être les Michel Drucker de YouTube, quoi? Je sais pas, je peux pas vraiment dire parce qu'il y a un vrai truc, c'est que YouTube c'est par définition nouveau et que là ce qu'on est en train de vivre nous et toute la génération, peu importe l'âge, qu'on en ait 40 ou 25, on est en train de vivre la même chose, c'est-à-dire qu'en gros on est en train de vivre, personne ne l'a jamais fait avant. Personne n'est jamais allé aussi loin sur YouTube, c'est factuel, c'est pas comme si on était des génies, c'est pas la question, c'est juste de dire factuellement ça n'existait pas avant, donc on sait pas, ce nouveau média, où est-ce que ça va, on sait pas. Ça se réinvente tout le temps. Ça se réinvente, comment les gens vont consommer ça et tout, c'est trop dur de dire. Je ferai pas de prédiction forcément, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas la sensation que ce soit l'âge qui empêche quoi que ce soit. Je pense que les gens qui ont grandi, qui regardaient YouTube quand ils avaient 15-16 ans, ils vont continuer à regarder YouTube à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. Il y a pas, tu vois, un moment, un jour tu te réveilles pas à 45 ans en disant oh là maintenant il faut absolument que j'écoute la radio. Non, si t'écoutais la radio, tu continues, si tu regardes YouTube, tu continues. Donc il faudra bien qu'il y ait des contenus pour les gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et du contenu pour les gens qui en ont 12, 13 qui arrivent. Donc je pense, là, le seul truc qui nous ferait arrêter, c'est le manque d'envie, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Écoute, on te souhaite une longévité avec des vidéos, de la musique. Merci. Merci David. Merci beaucoup, merci Guillaume, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, merci Guillaume, merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à toi. Très bonne interview, très agréable.